au-delà d'une simple activité. C'est une cause qui ne laisse personne insensible. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rester en marge de cette grande initiative, de cette cause, et qu'en toute humilité, j'ai accepté avec beaucoup de fierté l'appel que m'a lancé la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, en me désignant comme marraine de l'événement. Je voudrais sincèrement vous remercier de me donner l'opportunité de m'associer à cette cause et faire en sorte que la voix de ces femmes puisse être entendue, ces femmes sans espoir, ces femmes, vous les avez entendues et suivies quand ça arrive le cancer, pour celles qui malheureusement n'ont pas les moyens, il ne reste que le désespoir. Mais aujourd'hui, votre présence est là pour leur donner de l'espoir. Et je pense que c'est possible. Je voudrais sincèrement vous demander d'applaudir. Applaudir pour la résilience de ces femmes. Applaudir aussi pour votre engagement, votre présence. Quand je vois que la lutte contre le cancer féminin n'est pas seulement l'affaire des femmes, je me sens réconfortée. Le président de la Ligue, Dr Manikassé, je vous demande d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les hommes sont à nos côtés pour cette lutte. Mais je suis encore plus réconfortée quand le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, fait de la question de la santé de la femme sa priorité. Et c'est inscrit en lettres d'or dans son programme politique, son projet de société, où aujourd'hui, il a pour ambition d'offrir des canaux de soins adéquats à toutes les femmes, pas seulement des femmes qui vivent au Tchad, à N'Djamena, je voudrais dire, mais des femmes aussi qui vivent en milieu rural. Le plaidoyer qu'a fait le président de la Ligue, c'est normal. Quand on écoute que par jour, chaque 53 minutes, une femme meurt de cancer, c'est énorme. Ça voudrait dire que sur 24 heures, 24 femmes meurent de cancer. C'est terrible quand on sait que l'achat du médicament coûte 50 000 francs. Quand on sait qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas à avoir 1500 francs pour manger. C'est terrible. Mais pour cela, le gouvernement se tiendra toujours à vos côtés. Et la construction d'un centre de prise en charge est en priorité dans les annales du ministère en charge de la santé, que je voudrais au passage saluer l'engagement. Mes chers frères, mes chères sœurs, on peut mieux faire. Au lieu d'attendre d'avoir les moyens pour se soigner, on peut anticiper en se faisant dépister, en sautant palpant. Parfois, on trouve que cette question est taboue. Les femmes ne sont pas habituées à se toucher elles-mêmes le corps. Mais là, c'est une question de santé. Et aussi, les hommes peuvent encourager les femmes à le faire. Mes chères sœurs, dépistez-vous et massivement, tant que c'est encore possible. Car aujourd'hui, les moyens pour la prise en charge, bien que le gouvernement puisse donc en avoir la volonté, bien aussi que nous saluons la création d'un programme pour la lutte contre le cancer, je vous assure que les moyens ne pourront peut-être pas couvrir tous les malades, toutes les malades. C'est pourquoi il faut éviter d'être malade.